Une fois que le téléchargement du LLM, donc du modèle de langage, est terminé, vous pouvez cliquer sur Use in New Chat pour utiliser ce modèle dans le langage. Voilà, donc si vous cliquez dessus, voilà, ça va charger le modèle dans votre application LM Studio. Voilà, on attend quelques secondes. Voilà, donc le modèle a été chargé. Et donc par la suite, vous voyez, le modèle il apparaît ici dans la zone de chat et on pourrait donc charger d'autres modèles à partir de cette flèche de choix. Vous voyez, si je clique sur Open Model, voilà ici, donc là c'est tous les modèles qui ont été téléchargés. Donc si jamais vous en téléchargiez d'autres, ils apparaîtraient ici, vous pourriez basculer d'un modèle à l'autre. Alors, je vais revenir quelques secondes ici là sur la fenêtre de choix des modèles pour m'attarder quelques instants sur certaines données qui sont importantes. Quand vous choisissez un modèle, il vous indique, vous voyez, quelles sont les capacités de ce modèle. Donc, par exemple, le modèle que nous avons choisi est capable de créer des images. Alors tool use, pardon, ce sont donc des fonctionnalités un petit peu plus avancées, donc je ne vais pas m'y attarder dessus. Mais par exemple, le modèle donc toujours de Mistral Vibe, qui était un peu plus lourd, celui-ci était capable de faire du raisonnement un peu plus avancé euh, que son petit frère Mistral 3.3b. Donc en fait, plus vous allez télécharger des modèles de taille importante, plus ils vont avoir bien évidemment des capacités élevées. Alors, d'ailleurs, il vous indique, vous voyez, quand il vous indique ici déchargement partiel sur GPU possible, donc ça c'est des termes un peu techniques. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Plus vous allez télécharger un modèle de taille importante, et il vous informe que potentiellement votre ordinateur peut avoir des ralentissements. Et si vous prenez un modèle, alors celui-ci par exemple, vous voyez, 13 Go, là, il vous dit qu'il est probablement trop volumineux pour les capacités de votre ordinateur. Et donc, ces informations vont varier selon la quantité de mémoire RAM que vous avez sur votre ordinateur. Donc, soyez très attentif à ces informations-là, sinon vous allez faire planter votre ordinateur. Donc, une fois qu'on a chargé son modèle, on se retrouve donc avec une fenêtre un peu classique de chat. Donc, vous voyez, quand on veut, là, c'est l'historique des conversations. Si on veut démarrer une nouvelle conversation, c'est ici qu'on va appliquer. Et donc, là, on va utiliser ensuite cette application comme les autres applications grand public. Donc là, par exemple, euh, comment entrer dans la fonction publique. Donc, je pose ma question. Voilà. J'appuie ici sur la petite flèche bleue. Et donc, vous allez voir, donc là, ça cherche dans le modèle que nous venons de télécharger. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus lent qu'un modèle grand public. C'est normal. Parce que là, on travaille sur votre ordinateur. Donc, ça met un petit peu de temps. Donc là, il est en phase de réflexion. Le temps qui réfléchit, vous voyez, je vous montre d'autres petites fonctionnalités. Donc ce bouton-là, c'est pour arrêter la réflexion si jamais vous pensez que c'est un peu trop long. Le petit bouton plus, vous allez permettre de charger des documents, vous voyez, d'attacher des documents ou des images pour pouvoir analyser des documents, faire de la synthèse. Donc on retrouve un peu des fonctionnalités similaires des outils grand public. Donc voilà, ça y est, on a la réponse. Donc vous voyez, on retrouve une réponse similaire à ce qu'on aurait pu avoir sur des outils grand public. Alors c'est un petit peu plus lent au niveau de la rédaction, c'est un petit peu moins poussé qu'un outil grand public, surtout si vous avez chargé un modèle un petit peu plus léger. Mais vous voyez, on va quand même pouvoir travailler de manière identique à des outils grand public avec cette application LM Studio en chargeant des modèles sur votre ordinateur. Donc oui, c'est quand même assez intéressant, notamment dans des usages et traitements de données confidentielles. Ensuite, on va pas aller dans le détail de cette application. C'était juste pour vous montrer des usages assez simples donc de cette application LM Studio. Voilà, donc on le laisse. Allez, je vais appuyer sur stop pour arrêter. Et à la fin donc de la génération de la réponse, on va retrouver un petit peu des choses un petit peu similaires. Là ici, on va pouvoir régénérer le message si jamais il y a eu un message d'erreur. Là, il nous indique combien de temps il a mis pour générer la réponse. Bon, ça, je passe. Ici, on va pouvoir copier le message, donc la réponse dans un document Word, par exemple. Si je faisais copier ici, je pourrais coller dans un document Word la réponse. Ici, je vais pouvoir modifier la réponse directement. Vous voyez ici.
donc pour apporter des modifications personnelles. Donc ça c'est intéressant et je vais pouvoir également supprimer supprimer le message. Voilà, donc c'était une petite démo très rapide sur LM Studio avec chargement de modèles assez léger pour pouvoir faire donc utiliser un outil d'IA génératif sur son ordinateur sans problème de confidentialité parce que toutes les données restent en interne. Et vous verrez si vous utilisez ce genre d'outil régulièrement quand vous ouvrirez le logiciel, en haut à gauche vous aurez un message vous demandant de mettre à jour le modèle. Effectivement, le modèle s'enrichit régulièrement et donc là il vous proposera de le mettre à jour pour que vous soyez toujours avec les dernières fonctionnalités possibles.